Le Real Madrid est dans le mal, dans le dur, et il va affronter sa bête noire dans sa compétition maudite, la Coupe du Roi. Tout est ouvert pour une victoire, non? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle preview en compagnie de Rota. Rota, comment ça va? Est-ce que la pilule est passée? Difficilement, on se remet rarement aussi rapidement d'une défaite en finale et surtout d'une défaite dans un classico. Mais bon, il faut aller de l'avant et déjà penser à ce match face à Villarreal. Pardon. Ouais, ouais, parce que ça s'enchaîne très très vite. Match dès jeudi, donc en Coupe du Roi, huitième de finale. Commençons comme d'habitude notre preview par le focus sur l'adversaire. Un adversaire qui, au contraire du Real Madrid, est sur une très très bonne dynamique. Une seule défaite sur les 11 derniers matchs, 9 victoires dans le lot. Et j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont eu un déclic au moment de démarrer justement cette série parce que jusqu'alors, c'était pas brillant, brillant. Aujourd'hui, ils sont clairement de nouveau dans la course à l'Europe, dans le championnat espagnol. Ouais, clairement, regain de forme impressionnant et la dernière défaite qui date de novembre en est la plus belle preuve, on atteste. Ouais, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui fait du jeu. C'est une équipe qui est capable de défendre en bloc bas et de contenir les assauts de ses adversaires, mais c'est aussi une équipe qui est capable de proposer du jeu et on l'a vu, on en a fait les frais en championnat. Donc forcément, c'est une équipe qui a en plus ce surplus de confiance par rapport au Real, donc qui va aborder ce match, ce huitième de finale avec beaucoup plus de confiance que nous. Donc ça va être un match très très difficile, encore une fois. Moreno va à nouveau être la grande menace, la menace principale pour le Real Madrid. On se souvient évidemment tous très bien de son gros match contre nous il y a 10 jours à peine. Ouais, c'est un joueur qui a la carrure internationale, donc forcément, c'est un joueur qui est très intelligent, c'est un joueur qui est habile, c'est un joueur qui marque des buts, évidemment, donc c'est un joueur qui sera surveillé. Il y en a beaucoup d'autres, ils ont beaucoup de playmakers également qui font le jeu, et ça va être important dans ce match, surtout lorsqu'on sait qu'on souffre beaucoup ces derniers temps au milieu de terrain. Donc forcément, il y a beaucoup d'aspects qui vont être à prendre en compte dans ce match. Et Gerard Moreno, évidemment, sera l'un des joueurs majeurs à surveiller dans cette équipe. Puis on l'a vu sur le match justement il y a 10 jours, c'est une équipe qui va vraiment nous rentrer dedans. Donc ça va être justement intéressant parce qu'on va pas avoir le droit de voir un Real Madrid encore une nouvelle fois passif comme on l'a vu ces derniers jours là contre le Barça. Ouais, on pourra pas être timide. Et puis de toute façon, le Real se doit de retrouver de la confiance, se doit de faire des résultats et d'obtenir des victoires, d'enchaîner. Donc il va falloir commencer par une première victoire. Et quoi de mieux que de l'emporter dans une compétition qui nous réussit pas beaucoup et face à un adversaire qui sera évidemment redoutable. Donc oui, je pense que c'est le match parfait pour tenter de relancer la machine et puis se dire que voilà, on oublie un petit peu ce mois de janvier, cette fin décembre, mois de janvier à moitié, et on repart sur de nouvelles bases avant d'affronter encore une fois de grosses échéances parce que le championnat, on sait très bien que le Barça va être très compétitif, mais forcément ça va être dur d'aller les chercher désormais. Mais en plus, on a la Ligue des Champions qui va arriver très très vite. Donc il va très vite falloir se rassurer et ça passe par des matchs comme celui-ci. Ouais. Dernière victoire du Real Madrid à la Ceramica en 2017, en plus, 5 matchs nuls et une défaite, donc celle du dernier match depuis. Bref, passons sur notre partie Real Madrid, qui a un peu la tête dans le sac, c'est le cas de le dire. C'est possible depuis un moment et l'inévitable est arrivé, hein, de toute façon, face au FC Barcelone ce week-end. D'abord, on lit beaucoup de choses là ces dernières heures et notamment sur les solutions à apporter. On sait que Madrid ne recrutera pas cet hiver. Alors, on nous parle du Castilla. Tu penses vraiment qu'on peut trouver des solutions en piochant au Castilla? Alors moi je suis de ceux qui suivent le Castilla, qui le suivent de très très près. Je loupe très rarement des matchs, c'est très très rare que ça m'arrive, au même titre que le Real où ça n'arrive jamais. Et pour moi, je l'ai déjà dit, il y a pas, ils font une très bonne saison. C'est la première fois depuis bien longtemps que le Castilla réalise une grande saison. Mais il n'y a pas une génération qui est ultra flamboyante et il y a énormément de joueurs qui prétendent, comme beaucoup aiment le penser, comme on aimerait tous, parce qu'on aimerait que sorti de la Fabrica puisse jouer dans l'équipe première. Il n'y en a pas tellement qui ont cette capacité-là. Pour moi, je le dis et je le répète,
Arriba, c'est le mieux placé, mais il n'a pas l'air d'avoir une confiance majeure de la part d'Ancelotti, qu'il a pris simplement pour le match de coupe en 16e cette saison. Après, on a Rafa Marin, mais c'est pas ce qui manque au Real. Des centraux, c'est pas ce qui manque. Donc, le voir avoir du temps de jeu, c'est compliqué également. On a Alvaro qui pourrait avoir du temps de jeu, mais Benzema, qui soit bon, pas bon, fait également ses 90 minutes. Et même Mariano, qui est le seul second attaquant, n'a pas de temps de jeu. Donc, c'est pareil, je vois difficilement la possibilité de le faire jouer. Et le reste, ça me semble un petit peu en dessous. On a Carlos Dotor qui est un très bon milieu de terrain, qui pour moi aussi a un grand potentiel et potentiellement un grand avenir. Mais c'est pareil, encore une fois, il a une position sur le terrain où il y a énormément de concurrence, où des Dani Ceballos ne jouent déjà pas énormément. Donc, je vois difficilement comment il peut se faire un trou et surtout comment un coach comme Ancelotti pourrait justifier de prendre un joueur du Castilla plutôt que de faire jouer ces joueurs-là dans des matchs de coupe, justement. Donc, c'est pas si simple, en fait, de corréler des joueurs du Castilla avec des compétitions, malgré que ce soit la Coupe du Roi. Le Real Madrid veut tout gagner. Ça reste un objectif du club, quoi qu'on puisse en penser. Et forcément, c'est difficile de les intégrer. Je sais évidemment qu'il y a beaucoup de tourmentes au niveau et beaucoup de questionnements au niveau des latéraux, et notamment la présence de Vinicius Tobias. Alors moi, je vais aller certainement à l'encontre de ce que beaucoup de nos supporters pensent, mais je pense que peu regardent le Castilla. Pour moi, Vinicius Tobias n'a absolument pas le niveau du Real en ce moment. Qu'il ait du potentiel, c'est possible. En tous les cas, de ce que je vois, moi, au Castilla, il a déjà pas le niveau. Enfin, en tous les cas, il survole pas la Segunda B. Je ne le vois pas du tout être aligné à la place de Carvajal à l'heure actuelle. Ok, intéressant. Et est-ce que tu vois de toute façon Ancelotti faire ça, appeler Arribas et le titulariser là contre Villarreal? Parce que moi, pas du tout. Non, le titulariser, non. Après, le prendre dans le groupe, pourquoi pas. Il l'a fait avec Mario il y a une semaine, je crois. Alvaro, je pense qu'il pourrait être dans le groupe. Arribas, éventuellement. Rafa Marin aussi, parce que forcément, on a là-bas qui est toujours blessé. Donc, il peut être dans le groupe. Mais voilà, encore une fois, comment on justifie que Rafa Marin joue et pas Jesus Vallejo? Enfin, c'est des choses qui sont beaucoup trop complexes, à mon avis, en termes d'image, en termes de contrat, et puis même par rapport aux joueurs, tout simplement. Quel discours on envoie à ce type de joueur-là? Donc, c'est plus complexe qu'on ne le croit d'intégrer des joueurs du Castilla. Qui en ait deux, trois sur la convoque, c'est pas impossible. Qui en ait un titulaire, pour moi, c'est pratiquement injouable. Et sur le bord du Real, tu envoies des solutions. Nacho dans l'axe, déjà, c'est une nécessité absolue pour Villarreal. J'espère, en tout cas, j'espère que ce sera l'un des choix d'Ancelotti. J'ai envie de voir Nacho et puis j'ai envie qu'on arrête de le balader à droite, à gauche, dans l'axe sur deux matchs différents. Il change trois fois de poste. Donc, on a besoin de solidité, on a besoin de se rassurer. Peut-être que Nacho va flopper s'il est titulaire face à Villarreal, mais en tous les cas, en règle générale, c'est une assurance pour la défense madrilène. Et là, de toute façon, il faut faire des changements. Rudiger sort d'un match vraiment néfaste. On l'a vu, son association avec Militao, elle est pas top, alors que Nacho Militao, ça a plutôt très bien marché par le passé. Donc j'espère qu'il sera titulaire. Et Hazard, tu penses qu'il va le relancer en Copa? Je sais pas, je crois que ça fait déjà 11 matchs de suite En Liga? qui ne joue pas, qui n'a pas une seule minute en Liga. Alors Bah, la coupe, ça peut être une son solution dernier match était justement, mais en Copa, justement. ouais, c'est Voilà. possible qu'il ait du temps de jeu, mais pareil, le titulariser, je sais pas. Mais après, Ancelotti nous a déjà surpris, et notamment cette saison, déjà titularisé quand on ne s'y attendait pas, et quand le Belge n'enchaînait absolument pas. Donc, ça peut être une des solutions, mais encore une fois, Ancelotti est très illisible sur ses compos. Donc, c'est autant possible c'est possible qu'il n'ait aucune minute dans ce match. C'est complexe à lire. Ouais. Plutôt que de te demander justement le 11 probable auquel tu t'attends, parce que ça c'est illisible comme tu le dis pour ce match de Copa. Et puis là, on tourne la vidéo à 2 jours avant le match, donc on n'a pas non plus tous les éléments. Quel est le 11 que toi tu aimerais voir face à Villarreal? Moi, je procéderai à quelques ajustements. Donc forcément, comme on l'a dit, donc Courtois dans les buts, je maintiendrai Carvajal. Je pense que justement, même si on réclame le fait que Carvajal doit avoir de la concurrence, une doublure, mais surtout de la concurrence, je pense que là, de toute façon, jusqu'à la fin de saison, on va faire avec lui. Et puis, ça reste un joueur de grand match, ça reste un joueur important et qui a énormément de qualité. Donc, je pense qu'il a besoin de regagner de la confiance comme beaucoup de joueurs de cet effectif. Donc, je pense qu'il faut le maintenir. Donc Carvajal à droite, dans l'axe Militao Nacho.
Mendy à gauche toujours. Ensuite, au milieu de terrain, je pense que je donnerai un petit peu de repos à Modric. Euh, je remettrai Kamavinga, mais associé à Ceballos et à, et à Fede Valverde pour donner un peu de repos à Kroos et Modric. En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais voir parce que cette association a déjà fonctionné. Et puis devant, Benzema, Vinicius et Asensio. Je pense qu'Asensio fait de très bonnes entrées en jeu. Il a été régulier sur les dernières prestations, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Je pense qu'il mérite de débuter cette rencontre. Et puis, je pense que je donnerai un petit peu de temps de jeu à Hazard tout de même, parce qu'encore une fois, il y a des échéances à venir et on a besoin éventuellement de tout le monde et tout le monde doit maintenir un petit peu de rythme. Donc voilà, deux, trois joueurs du Castilla, Eden Hazard et puis ces titulaires que j'ai enlevés de ce 11 qui seront là pour compléter le banc également. Ouais, assez d'accord avec toi globalement, surtout sur le milieu de terrain, Kamavinga, Ceballos, Fede, et j'irai même encore plus loin, je pense, sur l'attaque. Parce que comme tu dis, Benzema, il va falloir le préserver parce qu'on va avoir besoin de lui sur des matchs plus importants encore que celui qui arrive là contre Villarreal. Donc je pense que je tenterai même un hasard à nouveau en faux numéro 9. Et puis je mets Marco Asensio et Rodrigo sur les ailes. Je pense qu'avec le trio du milieu, Kamavinga, Ceballos, Fede Valverde, bon, ça peut remuer un petit peu dans tous les sens et pourquoi pas nous permettre de réussir à marquer un but et de l'emporter 1-0. Puis derrière, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que. Puis Carvajal, tu vois, je le remettrai aussi parce que ce sont des joueurs qui ont de l'ego aussi, beaucoup d'ego. Et ce sont des joueurs qui seront forcément revanchards. Et un gars comme Carvajal, je pense qu'on peut compter sur lui pour se redonner à 2000% sur ce match-là pour justement essayer de faire taire un peu les critiques qui s'abattent sur lui. Oui, et puis c'est des joueurs, mine de rien, qui lisent un petit peu la presse et qui le voient. Ces critiques-là, ils les voient, comme tu dis, et je pense qu'il y a cet esprit revanchard, il y a cette envie de prouver, et puis surtout de couper cette spirale négative. Donc forcément, je pense qu'il y aura quand même de l'orgueil face à Villarreal. En tout cas, je l'espère. Mais sur ça, j'en doute pas trop. Je pense que le Real prend quand même un petit peu conscience de la situation et se dit que voilà, il va falloir un petit peu se retrousser les manches et travailler un peu plus. Ouais. Et tu vois, je mets ça de côté, mais je ne serais même pas surpris que Ancelotti ait aussi cette réflexion de Mendy, il faut le préserver, et qu'il nous mette Rudiger sur le côté gauche de la défense. Rudiger à gauche, Nacho Militao, et pourquoi pas Carvajal ou un autre sur le côté C'est une, droit. Enfin, Carvajal, je pense, c'est puisqu'il une n'y a pas non plus éventualité. d'option. Mais je ne serais pas surpris, tu vois, de voir un Rudiger à droite ou à gauche pour dépanner et pour avoir sa charnière Militao-Nacho, parce que là-dessus, c'est une nécessité. Quelles sont tes attentes par rapport à ce match, qu'elles soient collectives ou par rapport à des joueurs ciblés? Justement, collectivement, c'est un peu ce qu'on a dit juste avant. J'ai envie de voir un sursaut d'orgueil du Real. J'ai envie de voir un Real par rapport au compo que toi et moi on espérerait mettre en place. J'ai envie de voir un Real joueur aussi, un Real qui fait plaisir, un Real qui a de l'orgueil et un Real qui forcément sort vainqueur et retrouve de la confiance. Ça, c'est les trois points clés pour moi de ce match. J'aimerais ressortir avec ce sentiment-là, ce sentiment de fierté, ce sentiment d'avoir vu un Real joueur qui m'a fait plaisir, et puis forcément la victoire au bout pour emmagasiner de la confiance avant les prochaines séances. Ouais, je suis d'accord avec toi, faut impérativement une réaction. Bref, voilà un petit peu, je pense, ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo, pour cette preview du match contre Villarreal. Donc, bête noire, coupe maudite. Donc, tout est un petit peu réuni pour qu'on se prenne à nouveau une débâcle. Mais à voir, on peut aussi avoir une bonne surprise. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous, comme toujours. Puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao. Ciao.